Le jour où j'ai failli me faire voler mon téléphone. Ça dit quoi YouTube? J'espère que tu vas bien et j'espère que ta famille se porte bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais expliquer une petite anecdote qui s'est passée il n'y a pas très longtemps. Et en même temps, j'ai appris 2-3 trucs grâce à ça. Donc je vais vous faire part de ma petite histoire. Et à la fin, vous dire ce que j'ai appris et peut-être vous donner des conseils. C'est parti, générique. Au-dessus des nuages. C'était la nuit du 16 au 17 septembre. Donc c'est qu'il n'y a pas vraiment très longtemps. C'était les Wallows. Alors tout se passait super bien jusqu'au moment où je devais raccompagner 2 potes à moi. Je n'allais pas les laisser partir toutes seules. Donc voilà, je vais avec eux, tout se passe super bien. Je les raccompagne jusqu'à la voiture et tout de la mère d'une pote. Ensuite, passe par la tête d'aller manger un Burger King. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été manger un Burger King. J'avais un peu faim quand même. Sachant qu'il était plus ou moins entre 2h et 3h30 du matin. Donc je mange sans problème, voilà, je graille et tout. Toi, est-ce que j'avais la graillance? La graillance était présente. Du coup, c'était plus ou moins à l'heure où on devait se mettre rendez-vous avec mon frère. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, je lui dis oui, on se met rendez-vous où et tout ça. Donc, on se mettait rendez-vous à un point bien précis parce que je devais rentrer avec lui chez lui. Vu qu'on n'était pas au même endroit dans la ville. Il me dit à tel endroit, voilà, tu m'appelles quand tu es bientôt et tout ça. Ok, pas de soucis, enfin pas de problème. Donc je marche dans la ville, tranquille, je fais ça, j'ai déjà fait ça plein de fois, que ce soit en journée comme dans le soir. Ensuite, je suis bientôt arrivé au lieu de rendez-vous, donc je l'appelle. Et juste en ouvrant mon téléphone et en l'appelant, je tombe, je m'éclate le sol, je m'éclate le genou. Je vois une petite photo de mon pantalon après ça justement. Je tombe, en même temps je suis en appel, je fais putain je viens de tomber mais j'arrive dans 2 minutes à l'endroit. Ok, pas de soucis, enfin voilà. Je fais ouais j'arrive dans 2 minutes, je suis là, bientôt arrivé. Ok, ça va. Donc je range mon téléphone dans ma poche, tu vois, de mon jeans. Et en même temps je laisse ma main, c'est très important. Donc je passe, j'arrive, je fais quelques mètres et je suis presque au lieu de rendez-vous. Et là pas que là, 2 gars qui viennent vers moi pour me demander quoi? Mon téléphone. Mais avant ça, donc j'arrive et qu'est-ce qu'ils font? Ils font t'es loin? T'es loin toi? Ils me posent cette question si je suis loin. En mode enfin tu es bourré, tu es plein mort. Et moi je réponds non. Alors que on va pas se mentir, oui j'avais quand même bu un peu. Mais j'étais très conscient de tout ce qui se passait. Je dis non, enfin il me reposait la même question, je lui dis non. Si c'était deux mais il y en a qu'un qui parlait, je précise. Il me pose ouais t'as un téléphone? Avec le plus grand des calmes et la plus grande ignorance entre guillemets de ce qu'il me demandait, même si j'avais très bien compris. Je fais, non, moi j'ai pas de téléphone. Et il me fait si t'as un téléphone. Et je lui fais non. Et ça a une grande importance là que je vous ai dit que j'avais mon téléphone dans ma poche avec ma main. Parce qu'en fait, en mettant ma main, on ne voyait pas mon téléphone, on voyait que la silhouette de ma main. Du coup, il pouvait vraiment croire que j'en avais pas. Même si c'est presque impossible que personne n'a pas un téléphone maintenant, à part les personnes âgées. Donc, il me fait oui, mais j'ai besoin de ton téléphone parce que je dois appeler quelqu'un à la gare, je sais pas où c'est. J'ai pas de téléphone. Et la gare, si tu veux, c'est par là. Ensuite, tu tournes à gauche, puis après à droite, puis c'est toujours tout droit. Mais vraiment, je parlais très calmement, très lentement, et j'étais pas paniqué par ce qui se passait, tu vois. Alors que je savais très bien ce qui se passait. Et après ça, il me dit oui, mais non, je dois quand même appeler quelqu'un dans tous les cas. Et je lui dis parce qu'à ce moment-là, je sais pas par quel coup de génie je vois qu'il a un téléphone dans sa main. Après réflexion, j'avais compris que c'était un téléphone qui venait de voler à une personne juste avant. Je lui dis, regarde, t'as un téléphone dans ta main. Et là aussi, un autre coup de génie, je sais pas pourquoi, parce qu'il me répond d'abord, oui, mais il ne va pas. Moi, le coup de génie que j'ai, c'est j'appuie dessus et il s'allume. Je lui fais, tu vois bien qu'il s'allume, donc c'est qu'il fonctionne. Trou de balle. Je sais pas pourquoi je sors cette insulte que je n'ai plus dit depuis que j'ai 12 ans. Mais voilà. Et du coup, au final, il avait un téléphone qui n'était pas à lui, qu'il avait déjà volé. Et après ça, ils sont partis. Je ne les ai plus jamais revus. Je ne sais pas comment ils sont partis. Parce que vraiment, je les ai vus partir. Je me suis retourné. Et je me suis retourné, ils étaient déjà plus là. Que vraiment, ils sont partis en 2-2. Et si ça tombe, mon frère, avec du coup les personnes qui accompagnaient mon frère, les ont croisés peut-être si ça tombe. C'était une soirée assez mouvementée où je me suis pété le genou et j'ai failli me faire voler mon téléphone. Et en même temps, j'ai mangé. Mais pour aucune raison. Voilà un peu ma petite anecdote là-dessus. Mais j'ai appris plusieurs leçons. Parce qu'il n'y en a pas qu'une que j'ai appris, mais j'ai appris plusieurs leçons
je vais retenir parce que franchement c'est très intéressant et en même temps je vous les fais partager parce que je pense que ça peut aussi aider des personnes à ne pas se faire voler son téléphone en soi. Donc tout d'abord, ça je le savais déjà mais je le redis quand même, c'est il faut faire attention à n'importe quel événement qui peut arriver. Donc si par exemple vous êtes à une soirée, ben, dites-vous qu'il peut peut-être avoir le feu, qu'il peut peut-être avoir un malaise. Vraiment il faut se dire ce genre de truc et qu'est-ce qu'on peut réagir. Après, il faut pas non plus prévoir tout, parce que sinon on est tout le temps dans le stress. Moi, je prévois ça en mode il pourrait, mais ça va pas se passer, mais je suis pas autant stressé, tu vois. Mais voilà, donc il y a ça déjà, et faire attention aux gens qui vous entourent, parce que ça c'est très important aussi, parce que si vous êtes que avec vos potes et que c'est des vrais potes, alors tranquille. Mais il peut y avoir des potes qui sont pas vos potes et vous savez très bien, enfin je pense que la plupart des gens ont déjà eu une mauvaise expérience avec ça, ou peut-être pas, mais je vous le souhaite pas en tout cas. Ensuite, à tout moment, tu peux avoir un gars qui est là, il a un couteau et paf, il chlasse comme on dit, il chlasse tout le monde. C'est déjà un peu plus chaud, mais tranquille, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais voilà, donc ça c'est vraiment première leçon qu'il faut peut-être retenir, c'est faire attention à tout. Peut-être essayer de ne pas boire énormément quand vous êtes dans un lieu public. On peut très vite se retrouver à un endroit où on ne voudrait pas être, surtout quand dans la ville il peut y avoir n'importe qui. Ensuite, une autre leçon, c'est la discussion et la négociation. Parce que pour cet événement, je vais dire, je suis resté très calme, j'ai parlé lentement. Ça veut dire que j'avais l'air d'être sûr de ce que je faisais et d'avoir un certain charisme. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, hein, tu vois, mais je pense que c'est plus ou moins ça. Donc c'était être calme, parler lentement, regarder aussi en vrai les têtes. J'ai pas du tout regardé les têtes, mais je regardais les mains. Si jamais ce qui peut se passer, une patate dans la gueule, un couteau ou quoi, je ne sais pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je regardais beaucoup les mains. Tu vois, j'étais tout le temps en mode, je les regarde, tac tac les mains et tout, tu vois. Ensuite, j'ai eu aussi le fait que je me suis pas fait intimider. Je suis vraiment resté moi-même, tu vois, en mode je n'ai pas donné mon téléphone, je n'ai pas montré mon téléphone, j'ai dit que j'en avais pas. Ils m'ont demandé si j'avais bu, j'ai dit que non, alors que oui. Toi, il faut toujours ne pas se faire intimider parce que c'est pas parce qu'ils sont deux que direct c'est fini, tu vois. Moi, je savais que je pouvais les avoir parce que vraiment pas très intelligent les gens. C'est sûr que s'ils sont deux contre un, il y a plus de chances que tu te fasses massacrer, tu vois, je veux dire. Mais au final, voilà, ici, je suis resté moi-même, calme, enfin, parler lentement et tout, tranquillement, tu vois. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait freiner la discussion. Mais je ne pense pas qu'ils étaient très agressifs. Ils voulaient juste voler les téléphones pour les revendre et se faire de la thune. Enfin, je pense que c'est comme ça que je le voyais. Et du coup, il y a eu énormément de vols de téléphones ces jours de Wallo. Et la dernière leçon que je peux peut-être amener, c'est que j'ai fait un peu le gars qui est bête. Donc en gros, c'est que comme si je ne comprenais pas ce qu'il me demandait. Donc il me demandait mon téléphone, moi je disais que je n'avais pas. Et puis après il me fait oui je dois aller à la gare et moi je vais dire bêtement, enfin je faisais le con entre guillemets en lui disant oui c'est par là, là. Alors que c'était pas ça qu'il demandait, c'était un téléphone pour soi-disant appeler quelqu'un. Donc c'est ça aussi qui peut peut-être aider. Après, je ne dis pas que ce que j'ai fait va aider tout le monde. C'est pas parce que moi j'ai eu cette situation-là et que j'ai réagi comme ça que pour vous, vous devez réagir comme j'ai fait avec une autre situation. Je veux dire la même plus ou moins, mais avec d'autres personnes. Parce que chacun est différent par rapport à ça, donc on sait pas vraiment ce qui peut se passer. S'il a un couteau et que dans ses pensées, il a envie de te planter, il le fera, tu vois. Que tu fasses le con, être intelligent, que tu sais te battre ou pas te battre, enfin, ou te défendre plutôt, bah voilà. Dans tous les cas, tu te feras quand même planter. Donc pour moi, les petits conseils que je peux vous donner, bah du coup, c'est de rester calme. S'il se passe une situation pareille, ou plus ou moins pareille, de rester calme, de ne pas se faire intimider, de parler lentement, calmement, en mode tout se passe bien, alors que tout se passe pas très bien, et toujours regarder autour de vous plus ou moins. Parce qu'il peut peut-être avoir deux personnes en face de vous, mais il peut quand même en avoir trois derrière. J'ai dit tout ce que je pouvais dire, donc mon anecdote, les leçons que j'ai appris et les petits conseils. J'espère que cette petite vidéo t'a bien plu. Moi je te dis à une prochaine vidéo, normalement à dimanche prochain. N'oublie pas de boire de l'eau, c'est très important. Si tu sais t'abonner, mettre la cloche, liker et commenter pour me faire un peu augmenter
dans l'algorithme de YouTube pour me faire un peu plus connaître, parce que j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés en décembre. Donc si c'est possible, alors abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de boire de l'eau. Allez, c'est tout. Au-dessus des nuages, ça c'est ma